Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous saluons toutes les fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent par les Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Nous retournons avec une autre émission. Et Dimitri Real, c'est là notre version de encore. C'est dit c'est pas épisode la blague, toute ça le connaît des assassinats président Jovenel Moïse. C'est là l'autre dossier là, m'a porté pour nous parler comme ça, mais gagné Marie-Hélène Gilles, FGKL, il y a raison qui fait bandit vivant sans mieux attaquer 15 coffres et quantité de monde qui perdit la vie. Bon, passer déclaration pour m'entendre et raison qui cause bandit attaquer 15 coffres. Après ça, me dans le dossier Dimitria. En allez. Puis tout staff technique Magic 9. Merci de ce que vous avez répondu avec question nous et nous qualifier FJKL Fondation Géclé qualifier ça qui passé et 15 là de massacre et nous dénoncer dans un rapport que nous publié hier désinvolture avec cynisme conseil présidentiel de transition. Avant nous regarder la façon que le conseil présidentiel de transition exécutif là de manière générale et il était traité événement et 15 est-ce que vous êtes capable de faire pour nous une mise en contexte de attaque sur 15 coffres là, et mobile et attaque là, antécédents et puis comment ça t'est passé? Ça se passe que ce coffre là, il était capable d'éviter si nous étions bien des dirigeants qui sont responsables, qui prennent responsabilité au nom de nous tous connaissons une organisation criminelle qui nous vivent ensemble, jeunesse en famille et à des moyens tout, qui toujours yo même a annoncé tout crime que vous pouvez faire sur la population. Donc, plusieurs jours avant date là, j'ai toujours fait d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils pourraient attaquer. Et nous constatons que par rapport avec ça qui passe, nous montrons notre autorité dans le pays, ils n'ont pas respecté les droits de l'homme. Ils n'ont pas respecté les droits pour nous exister, les droits pour nous vivre dans le monde, les droits pour nous vivre dans la dignité, les droits pour nous vivre dans la sécurité. Tout droit, ça y est, il est bafoué. L'État montre à clair, une autre fois encore, il faillit à mission. Donc, la population est livrée à lui-même. Je dis encore, nous, c'est à travers le rapport ça, on a regardé qui s'est passé. Quoi on connaît, depuis plusieurs jours, depuis l'autorité dans la zone de Scofio, ils ont décidé de passer maintenant en route Kajak là. Il y a un peu de monde qui pas fréquenté route Grand Sud là. Ça veut dire gang yo manque à gagner dans la question post-péage que yo installé. Donc, un peu de monde yo emprunté route Kajak là pour aller dans le sud-est ou bien pour aller dans le Grand Sud pays. Donc, bandits vivant ensemble nous-mêmes, depuis 2 décembre, nous sommes ils étaient flés pour être prêts, bout en l'air, Port-au-Prince. Il n'a pas les deux bout en l'air, Pétionville, Thomasin, Rodelma, Kescoff. Ils ont été utilisés, aide Sandy Valmé, alias qui sont évadés de prison, pour être capables d'installer, lui-même comme gros chef, il a pas installé des différents postes de péage dans la zone-là pour être capable de ramasser l'argent. Donc, là, ça, en décembre, la population, lui-même, il était campé avec la police, il était fait échec avec le mouvement gang ça. Donc, gang, ils ont même continué. Qui ça a fait? Ils ont annoncé que ils pouvaient venir et ils ont fait le vrai. La mairie, qui était au courant de ça, la population qui était au courant de ça, dans 22, a annoncé la police. La mairie, dans 23, a annoncé la police. Dans la date 25, la mairie, Kescoff, il prend un communiqué. Côté, il a annoncé couvre-feu sorti 9h du soir pour arriver 6h du matin. La police était au courant, il n'a pas fait rien. Autorité dans la police, il a parlé avec le responsable Kescoff, il dit, il a parlé, depuis gang vini, il a répondu. Alors que rien pas de jamais été fait pour fait. C'est pour arriver lundi et 27 janvier, bien bonheur dans le matin, bandits, ils ont arrivé attaquer. En pile moun, mais jusqu'où la bilan pas capable de justice, yo attaqué Kafoubet qui croit dans Bodé et dans Belo, dans Bonga, dans la Bonga, qui place Prévité, dans Pitini et sous Roseau, Bois Major même, plus pendant n'a pas la voilà, moun yo a plus biscuit, grand sous, etc. Yo boulé en pile caille, yo touye en pile moun et bien moun jusqu'à couler là, y a cherché. Bilan, moun dans zone de nous, il y a environ 150 moun qui joignent la mort. Il y a plus que centaines de cailles qui 150 décès?
officiels, ils voisinaient des chiffres de 40 cailles, de quarantaine de cailles, Madame Gilles. de quarantaine de monde qui vivaient monde. Madame Gilles, vous Oui. dites, selon témoignage, moun dans zone il y a environ 150 personnes qui mourent? Oui, c'est ça, moun dans zone yo rapporté. Nous parlons avec divers officiels dans la communauté à tout, qui ont même avancé nous des chiffres. Mais jusqu'à qu'on est là, zone côté bandit yo gen contrôle, tant qu'on Kafoubet avec qui quoi, li pratique matériellement impossible pour moun yo même aller chercher cadavre famille parce que pas oublier ou la police qui est dans blindé policier. Donc yo même yo pas qu'à descendre avec par rapport avec Jean bandit renforcer tête pour continuer marcher sur population et 15 coffres là. Maintenant, vous parlez de monde qui mourit, des dégâts matériels qui sont enregistrés, les bandits qui continuent à faire des faits. Et semaine dernière, le Premier ministre Alexis Tshisekedi, il était en ligne direction générale de la police nationale d'Haïti. Il était accompagné entre autres de ministre intérieur là, Antoine Ménémé, de docteur Pélissier, qui est ministre de justice avec sécurité publique, secrétaire d'État à la sécurité publique là, Mario-André Sol, et pour le ministre là, dans une déclaration qu'il a fait, il dit que tout service de renseignement était au courant de massacre là avant attaque qui arrivait et dans quelle sorte qui j'en comprendre les déclarations ça madame Gilles. Moi ça peut faire mal parce que le journaliste n'a pas demandé qui ça le fait pour éviter massacre là. Et comme si nous yo ten yo abandonné yo dit bandi yo prend devant nous même nous derrière nous va dire nous te connaît mais nous pas arriver à temps. C'est grave, c'est irresponsable et nous croyons que faut yo montrer que yo pas capable. Parce que si il y a des informations comme ça qui ont circulé depuis plusieurs semaines, et bandits ont toujours annoncé et ont toujours fait. Donc, on n'a pas fait rien de ça des place yo pas là. CSPN, il faut qu'ils évaluent tête yo puis ouais, pas capable réponse yo ba à feuille de route ali pas arriver. Donc nous quoi massacre qu'est-ce qu'on là il est capable d'éviter si tu une volonté parce que tout le monde te connaît yo pas cacher lui dire. Yo dit que c'est intoxication sur les réseaux sociaux, yo avancé tout bagarre alors que yo tout te connaît que bandi yo tape là et pendant n'a parlé à bandi yo renforcé, yo utilisé d'autres routes pour capable atteindre et qu'est-ce mais qui ça fait jusqu'où est là prendre des blindés à installer li c'est comme d'adou c'est des chars carnaval qui monter descendre et population de continuer et à plaigner, de continuer à courir. Je dis à un pile monde qui déjà a vivre dans des camps de déplacés, sans compter ça qui allait dans les familles d'accueil et à vivre dans des conditions qui sont extrêmement difficiles ou qui a abouti à n'importe quelle autre catastrophe, ou qu'à jeune monde malade, ou qu'à jeune monde qui a fait des grossesses précoces, et puis où l'école va fermer, il y a plusieurs dizaines de blessés qui apprennent soin difficilement dans l'hôpital, et donc psychose de peur qui envahit mon Kenskov. Donc, ça qui a passé là, c'est une catastrophe qui est capable d'éviter. Il ne pas éviter pour Solino, il ne pas éviter pour Gressier, il ne pas éviter pour Nazon. Et je dis encore, c'est Kenskov. Demain, nous ne pas qui l'autre zone qui va l'attaquer. Est-ce que ça crive Kenskov là, puisque le ministre du service de renseignement était au courant? Avant, tout à l'heure, Robertson. Est-ce que ça arrive qu'est-ce qu'on fait c'est conséquence harmonie qui va gagner entre CSPN avec directeur général de la police là ou bien harmonie qui va gagner entre directeur général de la police là et au état-major là particulièrement responsable DCPA parce que il y a des rumeurs qui a dit que entre DCPA et directeur général de la police là et ils pas sur même longueur d'onde, ils même pas parlé assez souvent. Ou bien est-ce que ça crive et qu'est-ce que là c'est conséquence c'est défaillance qui est au plus haut niveau dans le système de renseignement pays. Premier ministre c'est lui-même qui chef CSPN, et lui-même seulement le connaît et qui ça veut faire à pays en matière de sécurité. Sauf que nous dit noir sur blanc, il constater échec lui et faut occuper conséquences, il montrer que il n'est pas capable. Ou pas capable de nous c'est chef sécurité ou massacre comme ça fin fait. Ou bien courage, ou bien je cherche pour parler devant la population, pour dire nous connaît, qui sont faits, ou pas dire rien. Et comme si l'in l'espace, en l'air, il n'est pas conscient que nous mourons. Donc, si il y a une division en mi-temps CSPN, ce n'est pas la population qui est pour le payer ça. C'est eux-mêmes qui pour dégager et puis placer là. Robertson. Président
CPTA, M. Voltaire, dit récemment, là, le Vatican a parlé avec la Vierge perpétuelle secours et des miracles pour pacifier le pays, pour la Vierge pacifier le pays, pour gagner la paix. Vous commentez tout sur la déclaration ça? Mais ça montre aux gens pour un pays pour jouer tout, oui. Comme si on dirige le pays et puis pour ces pèlerinages pour le faire avec l'argent payé, avec un cortège ou pile moun avant ou bien dormi dans l'hôtel 5 étoiles pendant qu'on y a plusieurs milliers de moun même qui a dormi accroupi dans le camp et déplacé pour ou te fin dit ou pour débloquer un axe alors que c'est la Vierge ou aller chercher. C'est comme si nous prend un pays, il y a drogué en bas la religion pour être capable de faire population par ouais, image pour pas ouais qui misère que la. En tout cas, équipe qui l'a montré que n'est pas capable. Est-ce que là parler de miracle parce que là nous on a parlé de l'État supposé premièrement laïque, deuxièmement l'État supposé dégager moyens, ressources, organisations, mobiliser tout ça gagné pour des réponses. Maintenant, est-ce que de ce côté, de la part de M. Voltaire également, avec déclaration ça, c'est miracle, c'est pas dit, il dit non, il n'est pas capable? Bon, non, d'où bien dit, l'État, il doit être laïque. Donc, s'il t'a de l'autre côté, évidemment, peut-être pas qu'on est vaudouisant, ou bien protestant, ou bien pasteur, tout. Donc, même nous pas comprendre ça l'appelle. Ils ont montré qu'ils sont pas capables. Donc, je dis à mes c'est notre pèlerinage au lagué, sécurité au pays. Donc, nous croyons que c'est grave, ou est-ce population qui lui-même a fait vigilance pour le sortir dans ce salier là. Alors, si il n'y a pas les moyens, donc, ils montrent qu'ils sont à l'aise, ils ont annoncé des messages, ils ont fermé un pays, là, ils ont parlé, depuis ils ont dit à faire, ils ont fait. Ils ont dit à faire carnaval, ou ils ont fait carnaval, ils ont réuni moun, pendant que les dirigeants, nous, ils ont joué à faire aux complices de gang, peut-être situation ça dit bon pour eux, puis ils sont capables d'organiser ça, ou pour l'organiser, qui peut référendum, ou bien soi-disant élection, ou pour le réaliser. Donc, le pays n'a pas dirigé, et nous tous conscients de ça. Monsieur, dame, qui n'a tête pouvoir, yo même, c'est comme si des gens qui bénéficient des privilèges que le pouvoir a, yo pas voulu, ou yo pas eu aucune volonté pour bailler réponse à notre année là. Et il fait 7 heures avec 58 minutes, et dans quelques secondes, il va faire 7 heures avec 50 minutes. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout dans la soirée first class pour Miami. Jusqu'à présent là, et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable là 2 ans 8 mois derrière il va te premier là. Frère, monsieur, nous content retourner encore devant la caméra ça pour l'autre vidéo là-dedans nous porter pour nous Dimitri Era qui parle oui, on va livrer oui, Dimitri Era parle jalté pour mettre l'IA, j'ai annoncé là, li parle, frère monsieur, mieux parle en pile, causé. Nous connaissons bien là qui Dimitri Era, c'est un monde tout que nous le cité dans le dossier assassinat du président Jovenel Moïse là, selon un rapport des CPJ. Et il a été arrêté lui, mettez-le dans la prison pénitentiaire, là, il a passé plusieurs l'année des barreaux, après bandit mal pour honte, il va s'améliorer, t'as le crasé prison, Dimitri Era tout sauvé, on le sauve tout, il va connaître qu'il pas égaré, c'est soit qui baille, imbécile qui pas prendre. Ils ont crasé, la guépiel, donc la monsieur Dimitri Era, c'est un évadé prison, toujours dans 4 dossiers qui sont dans dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Et bien, la côté, il y a un cavale là, il n'est pas allé en pile causé, en pile monde, t'as toujours souhaité, et t'as toujours souhaité tendre Dimitri Era, qui s'algue pour dire, parmi toutes accusations qui sous dolio. Donc, Gagnel parler de yo, l'essayer by détail, défendre tête li, nous va attendre, li citer un pile non tout oui, tant qu'on cite non, Louko Désir, li cite non ancien DGPNH,
Michael Langean, Gédéon, les cités non ancien magistrat Okaï, Gabriel Fortuné, qui parle encore paix à son âme. Et avec l'autre nom encore, les cités, eh bien, les profités dit Américain tout pas qu'à arrêter encore. Américain, demandé pour Jovenel te arrêter lui. Américain, te accusé de drogue dealer, et ben elle dit que l'elten babouchio, il va cabrel, il va faire rien, parce qu'on y a la côté là, yo ta vinn arrêter, Dimitri Herrera dédoublé. Nous parlons de oui, moi j'aime bien. Pour ça nous, bam love like, commenter, liker, abonner. Partage. Ça fait de caravane dans la Tibonite pour te promouvoir production du riz dans la Tibonite. C'est pour te en pile bouchon, en pile ou en pile en nuit. En président de la République. Là. Et je me songe justement, USGPN, te qu'on bouge long gros bus, mais longueur que nous te qu'on prêter dans mes dignités. Chaque fois que j'ai mission présidentielle, faut m'écrire dignité via hiérarchie, bien sûr, pour que dignité mette 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit que 40 agents dans bus. Ça dérive en carrière. Ils tirent sous cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux. Le tape curer la vie, etc. en façon pour que de local ou ces plantations d'Irio, etc. Et puis sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République en Okaye. Agent USGPN, plus de 40 agents PC passés dans petit pote. Il y a des agents blessés, ils ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que ont blocus sans pote là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que vous sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu net passé. Donc moi comme commandant, j'aime t'expliquer là. Mission, c'est d'abord bonne marche unitaire. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel. C'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Je dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes. Donc, un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premier, il y a supplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein, on a dissecté bus en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat. Ils sont contents. Ils sont pas contents du tout. Pour le directeur général de la police nationale, monsieur Michael Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour le dire qu'il n'est pas au courant de machines que USGPN a roulé, et il remarque que USGPN a de nouveaux armes. Tout ça, vous m'explique que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des armes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait colonne vertébrale. Simple comme bonjour, ou écrime. La police a une structure pour ça, les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer côté me joindre des armes avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer les armes, c'est pas nouveaux armes. Mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà, avec documents à l'appui, photos et autres, et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Il c'est dans la radio que mal au courant que DGPN n'est pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi, parce que effectivement, DGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Côté Gengangou, il est très difficile pour une moralité, à moins que au niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire aux journalistes qui déjà Gengangou, on est qui ont presse en ligne, qui déjà Gengangou, qui pas même contre qui j'ai libéral boucle fin de mois, loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, etc. pour le faire, dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté Gengangou. Donc c'est pourquoi justement on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement, et yo te connaît tout que en me détruisant, l'étape très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que arrivé faire malheureusement. Je prends un exemple, un soi-disant journaliste qui relève locaux désir, par exemple. Sur 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baron aime, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'il justifier 3 centimes pour qu'il occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur, papa. Sur un lit d'hôpital,
avec un cancer de côlon. Pendant que Louko des a dénigré petit li, cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oui. Bon ancien policier. C'est ou bien il était dans Simo ou bien il était dans même plus que c'est dans Simo il baille tête li on non sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu etc. Le premier à le dire. Quand il bon vidéo qu'on est en cagoule dans tête, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a regardé là, dans le village, on a regardé là, sûrement. Et ouais, c'est ça qu'on va faire café national parce que moi, je suis sous baisse avec la guette, maman. Et ouais, t'es une c'était Dimitri dans ça, le plaisir. Et n'a pas de nouvelle pour pays, ça. Ouais, les gens, le tout complet, tout vieux de l'IA. Regardez tout habillement, comme si on a fait qui a gauche Isoa et Dimitri, n'est-ce pas parler dans les là. Et si y a son bagage sérieux, n'est-ce pas obligé à faire dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas qu'à faire opération et puis pour donner sous tête tout obligé à faire obligé à faire DL obligé à faire DL parce que ils ont beaucoup le capable de là sont Dominique qui a dirigé drone dans voli. Encore une fois qu'on est que nous bon peuple côté bon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais, non station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclaves à talent qui travaillent pour Colomb Blanc. Et ce que le nouveliste qu'on y a, copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouveliste. La première page, où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune de Caille, pardon, Gabriel Fortuné est de la ville de Caille. Monsieur Gon lien de parenté même avec maman. Il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils volés. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez arme pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souqué le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit langue dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse elle-même. Parce que, plus pas victime l'autre monde. Je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui est belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre, Méria, écrit en lettre, son nom Méria, by directeur départemental sud là, DDS, pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtels là. Mon qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit marché 60 armes et que m'acheter 200 bien m'acheter 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc toute accusation ça c'est juste des monde cap voyez monter, bon va arriver plus loin. Ou prend organisation droits de l'homme cap expliquer que moi son monde cap violer droits monde m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail URGPN, ça marche chez une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile, là c'est autre chose. Il travaille ça tout, URGPN va jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec Simo. Périmètre élargi à ces Simo qui fait, maintenant si bon brèche dans Simo, parce que il était évident que la police là tout à fait politique à président. Évident. Donc tu connais des brèches dans Simo côté manifestant envahi nous, mais nous pas un gaz lacrymogène. Nous sommes obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tout est bon. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque. Puisque je me dis que nature bagarre, je me dis ouais qui côté au la veille, je débarque avec mon avocat.
qui fut guerre d'Ilissa à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme d'à intégrer la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je n'ai pas droit à un avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview qui va le passer. Son procès verbal d'audition va le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer les droits. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on soit d'accord que ce monde qui a une carrière. Je explique un peu qu'on est qu'un bail en balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, nous sommes sur route Canapé Vert, dans un véhicule moi, et puis me sauter sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a une couleur pick-up USGBN. Je n'ai pas tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvre complètement avec une couleur Kakajako. Exactement couleur uniforme USGBN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais le chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur a dit, à mon commandant, donc effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la langue AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, même, honorable qui janvier. Oh, commandant, bagay, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que lié a causé problème. Je n'ai qu'à sentir dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bal dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, ou agent relève pour le faire connaître que, ah, commandant, songe telle machine, parce que me délagué alerte là, dans toute unité. Et que nous faisons quoi machine là, mais là, la côté là, jusqu'à présent, il couvre en cacacha. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je n'étais pas là pour déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas là pour déjà, on dit, on t'a fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. On passe à agent l'autre, on dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois que le président descend dans le sud, M. Bassalum, bouche M. Long, M. Mauvais, à cause de décision ça que je prends. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire de drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf-Meuse, Saint-Relo et Terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, t'es un bateau sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins le semblé. Je vais répéter pour nous. Qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. On ne va pas citer non moun ça au forme, j'ai l'impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, mon ami d'enfance, moi, qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf-Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer.
qui ça me souhaite, le responsable sécurité laborale qui veut dire que assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc là, tout près Cité Soleil, moi-même, je travaille Palais National sous Chenmos, donc c'était tout près. C'est-à-dire que si pas de blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que nous leur posons leur brique, on a mangé ensemble sous l'aéroport là des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais baso sous ça vous dit que maintenant doit là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, quand on a terminé le Varoui, un scandale n'a collé sur monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse et Palais National tout près, n'a collé sur monsieur. Dans l'autre version, Dimitri la là, eh bien, incident qu'on fout l'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce qu'il y a attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019. Côté moins victime, mais c'est moi convoqué l'inspection générale, c'est moi qui ai arrêté. Il fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans la WAF là. C'est regarder au couper chaque police moi. Le couper chaque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 m'étais déplacé, m'étais monté Équateur donc c'est pour en faire maîtrise donc c'est pendant que moi en Équateur parce que m'étais signé un mandat bah maman pour moi m'étais récupérer chèque moi et maman mal prend chèque moi dit maman clairement que chèque pas venir et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que moi on convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'apprendre ça, bah faire un ni deux m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, moi des permissions à l'école moi m'entrer pour bien ça compte ça là. Le me débarquer dans la DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliqué clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué moi. Et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, en permission d'études, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Parce que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, hein, y compris pour commandant dans le jouet là. Basse interview, sans avocat dans BLTS. C'est un dem temps de dire et convoqué. Je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, je commandé sucre, je travaille dans WAF. Dit et passer mon interview qui manque tourner au vinaigre. Parce que m'explique clairement que si je veux les jouer avec moi, et pas mon ça. Je pensais que je fait mon marché pour un visa, etc. Écoutez, affaire qu'il est au moi, son nègre vertical, garde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui chire page passeport qui t'a gagné un visa expiré parce que justement me défend demande de renouvellement. N'a pas dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport me dit nègre écoute hein. Que des affaires nous qui me le avec nous. Parce que si effectivement t'as gagné un bagage contre moi, il pas d'appeler toute tête langue ça parce que propre esclavage dans le pays ça, dans néocolonie d'Haïti ça ba au droit pour prendre mon en colette là avec Jean Yovle. Donc s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi même si vous voulez, pas devant caméra connaît pour m'expliquer nous qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi j'ai une ordonnance de non-lieu sous le dossier ça. Parce que moi, manque que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer ou faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son qu'est-ce qui fait, mais il y a un document de preuve de non-lieu, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, si déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas calme, Miami, allemand, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est d'orgueil. Moi, même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, écoute, je m'en bats les fesses. Mais, jusqu'à présent, c'est pas qui comique en pile que, moi-même qui pas qu'un rapport à comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé, et puis, ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que, journaliste haïtien, ça, nèg tête en bas, t'as pas le prendre chien, ça le citer, non, Marc-Antoine Naka dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle, en 2020,
le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous étions trois dans la salle conférence là, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Je dis, excellence, je ne sais pas qu'on est non rien. Il dit, il y a un ambassadrice là qui dit pour moi retirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance, ou ambassade. Ou arrogance. Retirer comme commandant, le mandat d'ambassade de ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, je suis commencé à avoir valeur autour de lui. Parce que, pas bien, l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Je prends chance avec moi comme jeune garçon, il me bat résultat. Il me tape pas résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail, moi, te parler pour moi. Au président de me dire que lui répond, l'ambassadeur, ça lui dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le long-gel banou. Moi-même encore capable d'arrêter le long-gel banou. 2020, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous avons fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, vous avez un bagage contre moi, je vais prendre dans colette à la veille. M'arrêter, moi personnellement, m'arrêter Flex. Que dit il cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11h du matin. 7h du soir, monsieur était dans first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher Flex pour DE. Ah non, je ne pas que nous mettons en tête que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, pas gagner dans le monde. Là. Pour rien au monde, pas gagner que tu as fait un travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que il y a un monde qui n'était pas policier, qui utilisait l'uniforme de l'URGPN. Même pas le compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que je connais, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 personnes dans la police à l'époque. Parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et moun ouais qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis le bon numéro plaque là. Donc, on a alerte dans la unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, agent URGPN a quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, a tombé par hasard sous Flex, l'empicopli, qui a acheté un SIM card ou un téléphone. Je ne me rappelle pas trop, ok, mais l'État font transaction sur le trottoir de la Natcom, bon, de sa voiture étant, M. Just descend vite, il a parlé, et puis agent envoyé sur les piles plaque là, donc c'était vraiment une pick-up de couleur blanche, et puis il envoyé sur les plaque là, et puis même côté un alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour nous pas mettre la tête, nous, que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre qu'il a été kidnappé. Ok. Il a kidnappé le sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout, dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui est dans la drogue, que les gars vocifèrent un peu partout, ils ont utilisé comme outil politique leur voulez, parce que ils sortent L4 ça dans des moments très précis, puis ils fait politique. Jusqu'à présent là, ils mettent un défi. Côté m'était plus vulnérable là, 2 ans 8 mois des barreaux, ils battent la première là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que au cas d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups pour bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean-Mté campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Pour prendre le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokaye président, c'est un théâtre d'opération que le était. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moins l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime des workshops tirés sur le pèlerin encore, où j'aime des manifestations, moun dans zone, même moun dans zone le président, pour 3 capias c'était soulevé contre le président de la République. Là. Que nous-mêmes, les riverains de Pèlerin, nous qui habitons dans Pèlerin, ce signal fort de la communauté internationale. La communauté internationale qui s'est vendue à Jovenel Moïse, et nous devons faire comprendre que quand nous côté Jovenel Moïse était, côté président Jovenel Moïse était, a dit non, nous parlons. Nous disons nous-mêmes dans Pèlerin, en attendant que l'équité bon gré mal gré par les nationales, nous-mêmes dans Pèlerin, nous avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, nous avons descendu, nous avons traversé tout de remonter vers le recette pour nous dire que nous parler au monde comme ça. On fait tous nos personnels non grata pendant propre recette pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février,
T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois qu'on même accepter pas descendre dans le bureau dans le palais national. Parce que j'ai une route canapé vers t'es tressé, t'es coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, donc il était préféré jouer L4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça comprend? Côte Petro-Caribéen. Sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement un gros bras de financement d'aide. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là, la preuve. Je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, était les côté après la cérémonie. Il dit, je suis très fier de toi. Et puis, bon, on tient enveloppe. Le mouvement de l'autre mois, l'après-midi, le mouvement enveloppe, là, me donne $200 US. Qui, à l'époque, l'ocadère, on est étudiant, il était $2 millions US, c'était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Matéli Balcon que m'existait. Moi-même, Balcon que le président Matéli existait, parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Matéli était en vogue en tant que musicien de Timoun, et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, je me songeais très bien que dans le Yon Kinam, comme des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Le Timoun, moi, en 1986, me fait tout. Donc, quand il débarque en 2012, c'est le seul récit qu'on existence, moi. J'aime t'expliquer l'avant, il parlait le moins, et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti, et côté me débat une interview à la radio Télé Guinée à l'époque, qui t'a passé en boucle. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça fini 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais en 4e année. Mais, une parenthèse que je prouvé, c'est que en septembre, normalement, je ne vais pas l'Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le Jeux sud-américains parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Alors, parlez un petit peu. Alors, pour la force, je m'oblige à parler. Et puis, mon formation très bien, je forme même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti. Ok, bon, maman, c'est mon campérin, ok, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République Dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour venir à l'Équateur. Pour me faire ça, je me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables de l'école militaire, ça, et plusieurs formations, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais en première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Et je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que les Selva. On dit que je suis jungle. Bon, tu comprends? Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, c'est-à-dire que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais. Bon, pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut dire les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation qu'on a en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que liée, nouvelle force d'armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la contingent ridicule, j'ose dire, que pour me servir un drapeau que papa m'a dit que si je drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire. Est-ce que vous pouvez quand même l'école comme ça, comment on peut mettre le pied en Haïti, l'école militaire, on fait une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. C'est-à-dire que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité d'eux. Mais je dis en Haïti, on catégorie de monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées.
C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Donc, je veux dire, depuis là, je représente une menace. Et dans l'interview, ça tout, je touché, clairement, ce qu'on a à l'époque, les fougueux, moi, j'ai touché des dossiers sensibles de la géopolitique. On a parlé de MINUSTAH, on critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti. Pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus le cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui fait. Pendant que si vous voulez, avec COB, ça, ouvert une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région du Centre, ou bien de l'Ouest, tout, comme ça, tu as fait le dépasser. Ou tu prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, COB, a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nous prend note et fait rapport côté pour faire rapport. Donc pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012. Et je vais le président Martelly dans 20 signatures, donc je vais expliquer des années plus tard. Et je vais intégrer la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité. Donc, je travaille dans étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon lendemain, les bonnes blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça va développer un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomasik, donc assez souvent, je fais route là, je passe la Kaili, je salue la mer, etc. Donc, tu as une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer, et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais un cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017, que moi je viens commandant USGPN, relation qu'on va le serrer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après le premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, on était obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, si vous regardez dans l'ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette juge Walter Voltaire produit, parce que ça c'est vraiment un document écœurant, côté monsieur tuer président Jovenel Moïse à nouveau, côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise dans le document ça. Mais là-dedans, j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur, littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a, bénéfice du doute, je ne pas oser dire juge la que le voulez. Mais quand même, je trouve ça bizarre. Parce que, pas rien dans la déclaration du président Martelly, selon l'ordonnance là, qui est vrai. Et j'ai les moyens de le prouver. Que le terrain, que ma balle position, que ma dit que je ne vais pas arriver, etc. Non, il n'y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, donc on va rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc me dire que qu'il m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après, l'assassinat, peu de temps après, événement malheureux ça, archi faux. Mais étant donné que son document tout, que j'ai pile point d'interrogation sur lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a baille monsieur la communion sans confesser, non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Même oser baille bénéfice du doute. Donc au fait, c'est ça ma relation avec le président.
Stanley Luka fait gros déclaration et Stanley Luka et équipe Révolution a demandé pour mobiliser pour mettre mercenaires dehors dans le pays. Et bien Stanley Luka avec Shelton ça non parlé et quand ils ont dit on va planifier là pour mettre tout mercenaires dehors dans le pays d'Haïti. Ils vont un message by tout le monde qui est dans le pays spécialement et ils vont un message tout by c'est là où qu'on a diaspora. En des messieurs qui va parler, m'a tourner. Même pas dans sur vérité. Soit fait pour Saint-Louis. Pour Saint-Louis à l'ouvrir, c'est parce que Mikano fermé pour oligarchio dans Port-au-Prince. Oh, et c'est oligarchio. Nous posons question. Non, il y a des bails comme ça là. Il y a des bails qui méritent correction, même pas travail pour oligarque même. On allait de Lucas, on parle. C'est non. Pour ouvert parce que Mikano fermé pour Port-au-Prince là. Tellement c'est oligarque qui l'ouvre pour ou après 4 ans de temps après pour l'ouvrir, il y a 2000 tonnes de riz qui débarquent dans le poids. Oh! Donc, il y a des gens qui viennent cacher péché et qui viennent parler Jovenel mal pendant le pat là. Jovenel te bail travaux publics, l'autre l'ouvrir pour l'ouvrir ou bien pour pouvoir l'ouvrir. Même Jean-Dimitri Vop t'a saboté président dans l'affaire courant, c'est Dimitri Vop qui t'a saboté en bas pour pouvoir pas ouvrir. Donc, les gars viennent pas mentir sous président parce qu'il parle là, moi, balance ça, moi-même. Moi, toujours clair à nèg. Président Jovenel te bail travaux publics, l'ouvrir pour parce qu'il te pensé son bon bagage, mais le président te dit tout, faut ne pas quitter du entrer dans pour ça pour craser production du riz dans Torbec. Le président te dit tout, pour son bon bagage qu'il y a pour le département, faut ne veiller tout pour cocaïne passe de Colombie à aux États-Unis pour ça venir créer un problème pour Haïti. Il te dit qu'il faut pour l'ouvrir, mais il y a des mises en place qui fait pour protéger la production agricole grandance et Torbec, faut pouvoir l'ouvrir pour développement économique zone là et en même temps faire prévention que cocaïne passe de Colombie pour aller aux États-Unis. Donc il y a des gens qui viennent parler là et puis les gars bon, nous sommes causés, faut bailler les frivoltes crédit. Les frivoltes pas aucun crédit. Et parce que Mikano fait mes pour oligarque là qui fait l'ouvrir en bas. Non, mais vous pensez Stanley, non, logique dit mais oui, non, logique dit la base crédit, c'est parce que c'est eux qui al inaugurer les c'est eux l'ouvrir. M'pas croire que économie sanction parler là, c'est parce que le penser que c'est eux nèg qui fait, c'est parce que capable. J'ai qui crédit ou al les frivoltes, c'est oligarque qui met pouvoir ça, oligarque qui tue président qui met pouvoir, qui bail les frivoltes à fiser mais l'ordre à l'ouvrir pour. Stanley, ils obéit l'ordre et oligarque et fils m'obéit l'autre que oligarque bail. On sait. Moi songe te gagné un bateau ciment qui te débarqué dans port et que l'état haïtien te fait tout ça le connaît pour bateau à pas débarquer. Yo te utilisé l'état haïtien pour te faire. Parce que yo pas d'accord. Bon bagaille. Réalité développement infrastructure dans le pays d'Haïti que le port, aéroport, courant et latrier, c'est oligarque qui campe en face li. Ou songez les présidents mettre courant, comme Dimitri Vob, a fait bouler les poteaux électriques dans le département Sidlan pour pas mettre courant. Dans la zone métropolitaine là, monsieur fait bouler 3 poteaux électriques. Parce qu'il n'a volé en 13 ans 3 milliards 900 millions de dollars américains en courant à raison de 300 millions de dollars américains par année. C'est même que ça pas le développement pour le pays. Bon exemple. Dans l'affaire gaz là, ok? Oligarque a volé l'État près de 350 millions de dollars américains dans l'affaire gaz là. Alors que le président a un plan pour que dans chaque département, nous mettions des réserves pour le département avec un port, côté gaz département vient directement de l'étranger, pas dépendre de Port-au-Prince. Oligarque qui dans gaz là. Motif tuer président, d'abord son motif économique qu'il y a. Et il y a des gens qui comme ça, et à propos, je ne sais pas qu'on est. Non, Stanley, généralement, dès pour parler, ou citer groupe VOB, on me dit groupe VOB là. Pas VOB seulement, Boulos là-dedans, oligarque groupe de Boudon, groupe Blackout, sont ensemble que oui. Oui, mais moi, ou pas toujours citer de un monde comme Bidjo, ça qui passe. Bidjo dans gang, oui, et Bidjo dans développement, et dans blocage développement économique pays, mais il y a besoin d'un monopole tout bagaille. Ok. Kounya là, où ça dit là, Dimitri Vob fait. Allez dire que Mackenton et Clef pas de l'argent riche. Et Patrick pas de l'argent riche. C'est eux même celles qui pour riche dans le pays. Si nèg nou est tête graine, pas 2 millionnaire dans le pays d'Haïti. Son petit groupe, pose nèg qui gagne monopole tout bagaille dans le pays.
De pour son petit nègre, mon petit femme noire, ou bon business qui dépasse 100 000 $, faut venir avec eux, c'est pas ça y a craso. Ce que ou toujours dénoncé, Stanley Lucas, maintenant, on t'a parlé. Nous va dénoncer, nous fait diagnostic là, pour ça changer. Oui, mais quand même, on dénonce des bagages et tout. Non, nous fait diagnostic là, et qui est différent de dénoncer. Ok, c'est pas un problème. Mais tout à l'heure, moi, pas quitter ce soir, moi, nous t'as parlé ensemble avec Edir Emile et me poser la question ça à 800 mètres de Jacmel on peut bien 800 mètres de Saint-Louis on peut li capable de causer des risques qu'il y a avec question insécurité si autorité n'a pas décidé mettez des balises mettez des points de protection quelque part de contrôle. En depuis fait que nous connaissons qu'il y a qui existe entre la Colombie, les trafiquants de drogue colombiens et ceux d'Haïti. Qui ont gardé ça et qui les gagne sous cette situation là? Deux dangers. Et à regarder vidéo Javier Pérez. Monsieur c'est représentant d'hier pour l'Amérique latine. C'est monsieur qui touillé Pablo Escobar. C'est monsieur qui apprend nous que Jean-Bertrand Aristide était représentant Pablo Escobar dans le pays d'Haïti dans le trafic de cocaïne. Aristide fait 500 millions de dollars américains avec Pablo Escobar dans le trafic de cocaïne. Vidéo sur YouTube, n'importe qui doit le chercher. Ça veut dire que pour représenter deux risques. Trafic de cocaïne avec ZAM qui a rentré pour gang. Moi-même, moi, pour être support, mais gagner des contrôles qui doivent mettre en dedans pour garantir ni ZAM, ni cocaïne pour entrer dans le pays d'Haïti. Ok. Stanley, nous t'avons parlé tout à l'heure dans toute émission de son cassure qui prononçait dans le niveau de la police là. Ou toujours dit Alex Didier Fizeme dans gang et chaque fois intervenu ou toujours rappeler ça. Depuis 2005. Ok, ou toujours rappeler ça. Li sot fait une sortie là, peut-être c'est pour te avili Rameau ou bien pour te mettre Rameau à nous ou bien pour te mettre la police là à genoux plus que j'en lié là. Li prend particulièrement tout civil qui dans CSPN là, li débarque dans la direction générale de la police là après bagay massacre ou bien canage nous te dit qui fait dans zone 15 Conflans et puis li déclaré CSPN t'es au courant de ça qui passait en l'air et yo pas de faire rien. Mais dans même filier ça dans même semaine nous direction générale police judiciaire décidé écrit à directeur général de la police là pour lui demander pour le mettre à disposition le DCPA pour une enquête criminelle. Comment comprendre ça dans le cadre d'instruction criminelle il a fait? Comment comprendre faire ça ou devez faire peuple attendre ça faisait midi ça important hein? Ou devez faire peuple attendre ça faisait midi à bouche ça très important hein? Faut dire à vrai mais les peuples attendent à zoreli. Et pourtant de ça faisait mais a dit son bagage qui grave oui men. Oui. Son bagage qui grave oui Clef. Oui, ouais. On allez. Moi-même on va aller sur ça auditeur, moi-même son spécialiste en développement politique moi et travaille sur un pile dossier différent et au niveau global avec une grande expérience en Afrique, une grande expérience en Afghanistan et au Moyen-Orient côté de travail, une grande expérience en Amérique latine et dans la Caraïbe et une grande expérience en Haïti. L'on parle de sécurité nationale pour le pays d'Haïti, un grand document sur Internet là, il y a deux. Et moi-même qui écris. Son document, 14 pages. Ou bien doit Google li. Restructurer la politique de sécurité nationale d'Haïti. M'écrit le 18 octobre 2012. Bon, je répète encore pour vous-même comme jeune en sciences politiques, jeune qui est intéressé dans la question de sécurité, document relais restructurer la politique de sécurité nationale d'Haïti, c'est moi-même qui écrit. Ou avez remarqué que gon parti dans le document, nèg yo copier li sans yo pas bon crédit pour y aller monter conseil de sécurité nationale là. Et dans le document nan yo copier. Yo pas même bon crédit pour lui. Et vous montrez aux jeunes nèg yo bon pays a gagné 5 menaces de sécurité nationale sous lui. Nous va pas regarder sur aujourd'hui dans font l'autre débat puis long l'autre. Entendez ça, on analyse ça Fizé Medi dans la conférence de presse là. Monsieur Barrett nan figure nous comme premier ministre de facto en tant que peuple, il dit nous que il était au courant à l'avance que Gagnon t'avait attaqué 15 coffres. Lui-même comme premier ministre que lui au courant. Il dit ministre de l'Intérieur est au courant, ministre de la Justice au courant, la police au courant.
Premier ministre, c'est le chef Conseil de sécurité nationale pays. C'est lui qui chef CSPN. Donc, si vous dites au courant à l'avance que gang va l'attaquer peuple Kinskoff, première question que m'a posée comme Premier ministre, pour qu'il ne soit pas mobiliser l'armée à la police pour aller défendre Kinskoff. Première question que le Premier ministre doit répondre, pour qu'il soit vous-même, en tant que Premier ministre, qui dit au courant que gang yo t'a pas l'attaquer Kinskoff ou au courant à l'avance, pour qu'il soit vous-même comme Premier ministre. Première responsabilité constitutionnelle, c'est vous protéger le peuple là. Pour qui ça, ou pas mobiliser l'armée à la police pour protéger Kinskoff. Monsieur montré que Stanley Lucas, si vous voulez, si vous permettez moi, c'est comme quoi CSPN n'a connu ou bien gouvernement que l'a déjà connu, il t'a instruit ou bien mandé DG la police pour faire une action et regarder où elle pas faite. Ça c'est excuse que lié, son bluff que lié. Parce que monsieur c'est premier ministre que lié. Aux États-Unis, les gros menaces comme ça, autorité l'État dit comme ça que gros menaces sous les États-Unis, ou même comme population, sous un bagage courir l'État. Monsieur pas averti personne. Ça montre, si monsieur a dit ça, par exemple, il menti que la banou. Il dit que les gros menaces sous un peuple, premier bagage que l'État fait, l'État dit gros menaces. Donc, ou même comme citoyen, sous un bagage relais pour l'État qui a intervenu rapide. Non seulement monsieur pas mobiliser l'armée à la police pour protéger le peuple Kinskoff, monsieur pas fait ministère de l'Intérieur à travers Kazek yo, averti toute population dans la section communale yo, dans Kinskoff. Il dit que à travers le ministère de l'Information et de la Communication, quand monsieur est au courant, il de en conférence de presse pour dire peuple faire attention. L'idée de servir au ministère de l'Intérieur pour avertir peuple Kinskoff dans la section communale via Kazek, il y a danger, faire attention. Monsieur pas fait ni une ni l'autre. Elle dit que monsieur planifie ça fait Kinskoff là. Pas de monde qui a retiré ça dans la tête. Parce que comme non bagaille, lorsqu'on est qui, comme si, ou son est habitué à analyser ou compte dossier de sécurité nationale, on est pas qu'à premier ministre de la République, ou qu'on est gang pour l'attaquer Kinskoff, ou pas mobiliser l'armée, ou pas mobiliser la police, ou pas faire ministre de l'Intérieur avec ministre de l'Information, voyer information par les citoyens pour qu'ils soient au courant et protéger tête, l'on pas prendre mesures préventives, ça veut indiquer, ou même comme Premier ministre, ou planifier massacre là. Nous, qu'est-ce pour monsieur devant la justice? Stanley. Ou te demandé pour nous faire population entendre des déclarations du Premier ministre là, donc nous n'en route là pour nous faire entendre, donc nous avons coupé pour nous faire entendre. Vous attendez avec nous? Oui, m'attendons. OK. Régie lagué pour nous, nos déclarations du Premier ministre là. Donc, nous avons avec nous Stanley Lucas, dans le cadre de l'émission Dialoguer, qui a pu analyser avec nous responsabilité, ou bien garder avec nous responsabilité Premier ministre là, dans le cadre massacre ou bien canage qui fait sur la population Kinskoff qui l'a guidé par il a failli à faire